en donnant son nom à une sourate entière du Coran. Mais qui était cet homme? Était-il un prophète? Certains disent qu'il a trouvé le secret de la longue vie, mais a payé un lourd tribut. Son histoire est remplie d'épreuves incroyables. Né esclave, il a gagné sa liberté, pour être ensuite enchaîné à 3 reprises, s'échappant à chaque fois. Sa rencontre avec le prophète Daoud est le début de nombreuses histoires fascinantes. On dit qu'il a vécu plus de 1000 ans. Alors, quels étaient les secrets de ce grand sage? Dans cette vidéo, nous allons explorer l'histoire complète de Luqman, de son enfance à sa vieillesse. Dit le prophète Muhammad, celui qui guide vers le bien a la même récompense que celui qui l'accomplit. Bismillahirrahmanirrahim. On commence. Chapitre 1, la naissance d'un esclave dans les terres brûlantes de Nubie, 11e siècle avant Jésus-Christ. Nous sommes au 11e siècle avant Jésus-Christ, dans la haute vallée du Nil, là où le fleuve se divise en 1000 bras d'eau sombres et fertiles. Cette région, qu'on appelle aujourd'hui le Soudan et le sud de l'Égypte, portait alors le nom de Couche ou de Nubie. C'était une terre de contraste, or et ivoire d'un côté, guerres incessantes et chaînes de l'autre. Dans un petit village de cases en terre séchée, au milieu des acacias et des troupeaux maigres, naît un enfant à l'aube. Un enfant à la peau très noire, aux lèvres épaisses et aux pieds déjà larges comme ceux qui marchent longtemps. On l'appela Luqman. Son père, Bora, était un homme robuste réduit en esclavage après une razzia égyptienne. Sa mère, dont le nom ne nous est pas parvenu, était elle aussi captive. Tous deux appartenaient à un riche marchand nubien qui, lui-même, payait tribut au pharaon. Dès ses premiers pas, Luqman connut le poids des chaînes invisibles. À 5 ans, il portait déjà l'eau des champs. À 7 ans, il gardait les chèvres sous un soleil qui brûlait la peau comme du feu. Les autres enfants jouaient avec des roseaux taillés en épée. Lui, on lui demandait seulement le silence et l'obéissance. Pourtant, très tôt, quelque chose de différent brilla dans ses yeux. Là où les autres enfants criaient et couraient, Luqman observait. Il observait les fourmis transporter 10 fois leur poids. Il observait les ibis marcher lentement dans la boue du Nil. Il observait les étoiles la nuit, quand les maîtres dormaient et que les esclaves, épuisés, s'effondraient enfin. Un soir, alors qu'il avait à peine 8 ans, son maître le surprit assis près du feu, immobile, les yeux levés vers le ciel. « Qu'est-ce que tu fais là, petit noir ?» grogna l'homme. Luqman répondit doucement. « J'écoute, maître. »« Tu écoutes quoi ?» ?»« Le silence qui parle plus que les mots. » Le maître éclata de rire et le frappa légèrement sur la tête. « Un esclave qui réfléchit trop finit mal, » dit-il. Mais au fond de lui, il fut troublé. Jamais il n'avait entendu un enfant esclave parler ainsi. Les années passèrent. Luqman grandit avec des mains calleuses et un cœur immense. Il devint berger, puis aide charpentier, puis cueilleur de plantes dans les collines. Partout où il passait, les animaux semblaient moins craintifs, les plantes semblaient plus généreuses. Les vieilles femmes du village commencèrent à murmurer « Cet enfant a été touché par une baraka qu'on ne s'explique pas. » À 17 ans, il sauva la vie du fils de son maître en lui préparant une décoction à partir d'une plante qu'il avait entendue dans la montagne. L'enfant brûlait de fièvre depuis 3 jours. 1 heure après avoir bu le remède, il ouvrit les yeux et demanda à manger. Le maître, stupéfait, regarda Luqman comme s'il le voyait pour la première fois. C'est à ce moment précis que tout bascula. Un jour, le maître lui ordonna « Abase un mouton et apporte-moi les 2 meilleures parties. » Luqman revint avec le cœur et la langue. Le lendemain, « Apporte-moi maintenant les 2 pires parties d'un autre mouton. » Luqman revint encore avec le cœur et la langue. Le maître s'écria « Explique-toi. » Luqman répondit avec une voix calme qui fit trembler l'air. « Maître, quand le cœur et la langue sont tournés vers le bien, rien n'est plus précieux au monde. Mais quand ils sont tournés vers le mal, rien n'est plus dangereux. » Le maître resta muet un long moment. Puis, sans un mot, il détacha les chaînes de Luqman et dit « Va, tu es libre. Un homme comme toi ne peut appartenir à un autre homme. » Pour la première fois de sa vie, Luqman marcha sans entrave. Il avait 17 ou 18 ans. Le monde s'ouvrait devant lui comme un immense jardin secret dont il commençait à peine à comprendre le langage. Mais il ne savait pas encore que cette liberté toute neuve allait être mise à l'épreuve plus cruellement encore. Car avant d'atteindre la vraie sagesse, Allah allait le faire passer par le feu, par la prison et par 3 nouvelles chaînes.
Si cette histoire vous a touché le cœur, si vous voulez découvrir comment Luqman fut enchaîné 3 fois après avoir été libéré, comment il rencontra le prophète Daoud, que la paix soit sur lui, et comment il vécut plus de 1000 ans. Chapitre 2. La première liberté, la première prison et la rencontre avec le Nil qui ne pardonne pas. Quand Luqman a quitté le domaine de son ancien maître, il n'avait rien d'autre que sa tunique usée, un bâton de berger et un petit sac contenant 7 dattes sèches. Il a marché vers le nord, le long du Nil, pendant 40 jours et 40 nuits. Le soleil était si intense que même les crocodiles se cachèrent dans la vase. Les scorpions fuyaient devant ses pas. On raconte que les bêtes sauvages sentaient en lui une odeur de bénédiction, comme si la terre elle-même le reconnaissait. Il dormait là où la nuit le surprenait, priant chaque matin face au soleil levant. Il ne demandait rien, sinon la force de comprendre. Au cours de ce voyage, il a appris le langage secret des plantes. Une nuit, près d'un buisson, il a entendu une voix douce lui dire « Oh Luqman, je suis la plante qui nettoie les intestins. Prends mes feuilles, fais-les bouillir et donne-les à celui qui souffre. » Il comprit alors que c'était la plante elle-même qui lui parlait. Dès lors, chaque arbre, chaque herbe, chaque fleur est devenu pour lui un livre ouvert. Il passait des heures à écouter et à mémoriser leurs secrets. Il est enfin arrivé aux portes de la grande ville de Souan, l'actuelle Assouan, une cité grouillante de marchands, de soldats et de prêtres. Luqman, avec sa peau très noire, ses vêtements déchirés et son regard profond, a tout de suite attiré l'attention. Sa réputation de guérisseur l'a vite précédé. On parlait de ce noir du Sud qui soignait les maladies que même les plus grands prêtres ne pouvaient guérir.